Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de translation de vecteurs AB. Alors pour bien comprendre tout ce que je vais expliquer, il faut déjà bien maîtriser la notion de translation, savoir comment on fait une translation. Et donc je vous invite ou à voir vos cours de 4e ou alors à regarder la vidéo précédente sur les translations. Alors maintenant on va commencer par une définition. Donc, alors, soit A et B, deux points distincts du plan. Alors, distincts, ça veut dire qu'ils ne sont pas au même endroit, ils sont différents. La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur AB. Alors, comme vous savez ce qu'est une translation, eh bien, si j'ai un point A ici qui est transformé en un point B ici par une translation, eh bien, je définis ce qu'on appelle un vecteur. Et donc, cette flèche que j'ai faite juste ici, eh bien c'est ça qu'on appelle le vecteur. C'est en fait un déplacement de A vers B. Et comme vous pouvez le constater, et c'est le cas pour une translation en général, ce vecteur, il a un sens, qui est représenté par la flèche qui est ici. Il a une direction. Alors, c'est quoi la différence entre le sens et la direction? Je vais vous donner plusieurs directions. Ça, c'est une direction. Ça, c'est une autre direction. Ça, c'est encore une autre direction. C'est-à-dire que deux droites, par exemple, ont la même direction si elles sont parallèles. C'est cette idée qui est derrière la notion de direction. Et le sens, par contre, eh bien là, il est bien représenté par la flèche que vous voyez ici. Donc, on a dit qu'un vecteur, il a un sens, représenté par la flèche. Il aurait pu avoir l'autre sens, hein. Par exemple, si j'avais mis la flèche de l'autre côté au niveau de A, eh bien on peut dire que là, il aurait eu un autre sens. Alors donc je vais enlever la flèche que je viens de faire, voilà. Donc un vecteur est représenté où il a un sens, il a une direction, et il a aussi une longueur qui est celle-ci. Par exemple, ça peut faire 2 ou 3 cm. Et vous voyez que c'est très proche de la notion de translation. Alors, je vous donne aussi un exemple ici. Alors, je vais agrandir ça. Donc, ici, que voit-on? On a un triangle en vert, le triangle ECA. Et en fait, ce triangle, je lui ai construit l'image de ce triangle par la translation de vecteur AB. Donc, l'image du triangle EAC, c'est celui-ci. E', C', B. Alors que constate-t-on pour avoir construit donc cette image? En fait, on s'est servi comme référence du vecteur AB, de cette flèche, et on a translaté le point E de la même façon, avec le même sens, la même direction et la même longueur. Et ça nous a donné E'. J'ai fait pareil pour le point C, translation de même sens, de même direction et de même longueur que pour AB. Et donc, j'ai trouvé le point C'. Et donc ensuite, eh bien, j'ai construit le triangle E', C', B. Et ça, c'est donc l'image de la translation de vecteur AB. L'image de F par la translation de vecteur AB. Alors, on fera des exercices de construction. Donc, tout ça vous semblera beaucoup plus familier au bout de quelques séances. Alors ensuite, on continue. Une autre définition, cette fois-ci, de ce qu'on appelle des vecteurs opposés. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça se voit bien. Donc, des vecteurs opposés. Deux vecteurs opposés ont même direction, même longueur, mais sont de sens contraire. Deux vecteurs opposés ont même direction, même longueur, mais sont de sens contraire. Alors, comment on peut le représenter? Comment on peut donner un exemple? Alors, je vais faire deux vecteurs comme ça à la main. Que constatez-vous sur ces deux vecteurs? Eh bien, déjà, ils ont la même direction, puisqu'ils sont tous les deux parallèles l'un à l'autre. Ils ont la même longueur. Vous voyez que la longueur qui est ici, c'est la même qu'ici. Par contre, ils n'ont pas du tout le même sens, puisque celui-là, la flèche est dans ce sens-là, celui-ci, la flèche est dans l'autre sens. Donc finalement, deux vecteurs opposés, ce sont deux vecteurs qui ont la même direction, la même longueur, mais pas le même sens. Et je précise aussi que, de façon générale,
Si je prends le vecteur AB, eh bien, ce vecteur AB, il est opposé au vecteur BA. C'est-à-dire que quand on met, par exemple là, ça pourrait, je vais vous montrer un exemple. J'ai le point A ici, j'ai le point B là. Si je construis le vecteur AB, ça me fera cette flèche-là. Je dis flèche entre guillemets, hein. Et par contre, si je construis le vecteur BA, eh bien, je partirai de B, j'irai jusqu'à A et je le ferai dans l'autre sens, la flèche. Voilà. Et donc, ces deux vecteurs-là sont opposés. Donc, voilà ce qu'il vous faut savoir pour l'instant en ce qui concerne la translation de vecteur AB.